sur le en ligne, sur le mois de septembre, tout cumulé, ouais, je suis quasiment à 5000 quoi, donc c'est vraiment pas mal. Ce qui pour moi était une barrière, mais j'aurais imaginé faire ça avant. Dis-toi, moi quand j'ai commencé, je crois même que je t'avais dit, le but c'est de gagner 3000 euros par mois. Ça m'a vraiment transformé. Après, sur les résultats, c'est vrai que tu vois, sur les réseaux, tout ce qui marche bien, c'est des gros chiffres, des trucs comme ça. Il faut quand même rappeler un truc, c'est que j'ai démarré avec toi de quasiment zéro. J'étais professeur avant, donc j'avais vraiment cette mentalité fonctionnaire, t'as ton salaire qui tombe, tout ça. Le travail accompli il est quand même énorme, et aujourd'hui je vis même bien du coaching, je suis pas à plaindre, et c'est quand même ouf, tu vois, de bien vivre comme ça, c'est quand même énorme. L'investissement de Liberty Coach, il a été rentabilisé largement, tu vois. C'est vrai que moi j'avais cette image qu'en gros, il fallait être déjà successful sur les réseaux, donc avoir beaucoup de followers, avoir du contenu qui fonctionne bien, avoir beaucoup d'engagement, tout ça. Et au final, je me suis rendu compte que c'est pas du tout ça qui fait que tu vas faire de l'argent, que tu vas réussir à avoir des clients. Faut essayer de trouver quelqu'un qui t'inspire confiance. Moi, ça a été Liberty Coach, je me suis lancé. Je recommande aux gens de se lancer, bien évidemment. Et en tout cas, pour moi, il faut prendre un accompagnement et je recommanderais d'aller chez Liberty Coach. Hello Edgar, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Que tu peux te présenter, dire depuis combien de temps tu es coach, qu'est-ce que tu fais, tu as commencé par quoi, tes débuts, puis après on parlera un peu de la suite ensemble, ce qu'on a pu faire. Ça marche. Salut Brian. Bonjour à tous. Du coup, moi, je suis coach depuis maintenant vraiment 2 ans à fond, on va dire 2 ans à 100%. Avant ça, j'étais professeur de PS aussi. Et voilà, maintenant à fond dans le coaching. Et j'ai démarré avec Brian. Ça fait bientôt 1 an maintenant sur Liberty Coach. Je crois que c'est ça, hein. Ouais, 2 ans à fond dans le coaching. Et vraiment, là, on va dire quasi 100% online. Depuis que j'ai commencé avec toi, même si au début j'ai commencé avec toi, j'ai continué à garder du présentiel. Là, j'ai encore un peu de présentiel, mais allez, on va dire que c'est peut-être 20% de mon activité. C'est cool, et du coup, quand on s'est rencontrés, bon, tu débutais aussi un peu le présentiel, non? Ça faisait pas longtemps, non? Ouais, parce qu'avant ça, je tâtonnais un peu. J'avais démarré le coaching, mais j'étais pas à fond non plus, tu vois. Et ouais, en gros, on va dire qu'ensemble, on a démarré presque de zéro, quoi. Ok, bon, déjà c'est cool. Et du coup, c'était quoi tes problématiques quand on a commencé? C'était quoi tes peurs? Je sais pas, peur de la caméra, peur de la vidéo, peur des appels, peur de... N'importe. En vrai, à peu près tout, hein. Bon, je commençais à faire du contenu, mais j'étais pas ultra à l'aise. J'ai vite senti que si je voulais performer dans le coaching, il fallait que j'ai un accompagnement. Et j'ai eu aussi la chance d'avoir un pote qui était coach en ligne avec pas mal d'expérience, Martin, si tu nous écoutes, qui m'a dit, écoute Edgar, je te conseille de pas perdre de temps pour un accompagnement direct. Et il m'a recommandé d'aller vers toi. Et en vrai, il a eu raison. Sans accompagnement, c'est ultra chaud, et je l'ai vite compris. Ça m'a permis de gagner énormément de temps. En vrai, quand tu commences là-dedans, c'est la jungle, hein. Tu sais pas. Tu peux hein, te faire des trucs pas mal tout seul. J'en connais qui ont fait des trucs incroyables tout seul. Mais, avec un accompagnement, tu vas 10 fois plus vite, quoi. Ouais, c'est quand même compliqué. Bah, moi, perso, en tout cas, je connais personne. En tout cas, de quelqu'un de successful, ou même un minimum, genre qui fait 5000 ou peu importe, je connais pas, qui ont réussi sans se faire accompagner. Moi, le premier, hein, genre, j'ai rien fait. Tu sais, on a tous testé un peu avant tout seul, et tu Ouais, galères, tu te perds en chemin. ouais. D'ailleurs, T'en as c'était des quoi fois, ils tes font des trucs croyances, toi, seuls, mais avant? mes croyances sûres. Exemple, tes croyances, exemple, ouais, faut avoir une audience, faut créer du contenu, tu vois, des choses comme ça pour réussir sur le coaching en ligne. C'est vrai que moi, j'avais cette image qu'en gros, il fallait être déjà successful sur les réseaux, donc avoir beaucoup de followers, avoir du contenu qui fonctionne bien, avoir beaucoup d'engagement, tout ça. Et au final, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça. Moi, j'ai pas. Actuellement, bon, mon nombre de followers a monté grâce aux publicités, parce que j'ai fait beaucoup de d'ads organiques, on en parlera après, j'imagine. Mais j'ai pas une communauté ultra engagée, tout ça. J'aimerais bien d'ailleurs que ce soit un peu plus, mais pour d'autres raisons. Finalement, je me suis rendu compte que c'est pas du tout ça qui fait que tu vas faire de l'argent, que tu vas réussir à avoir des clients, quoi. Voilà, non, clairement pas. Non, vraiment pas. Et du coup, quand on s'est lancé ensemble, et c'était quoi les premières problématiques? Pub, lancer les ads, prendre des appels, c'était quoi premiers efforts? Comme je te dis, déjà les ads au début, j'étais vraiment pas à l'aise. Je sais pas si tu te rappelles, tu m'avais fait tout refaire au début. Ça a été compliqué. C'est chaud hein, de tourner des ads. Même encore maintenant, je suis pas, c'est pas simple. Mais alors, au début, quand t'es catapulté là-dedans, c'est vraiment pas évident de trouver le truc qui sonne vrai et en même temps qui fait passer le message à ton avatar, à ta cible. Donc les ads. Après, c'était aussi vendre en fait. Moi, j'avais un gros blocage avec le fait de vendre. Limite, quand je coachais en salle à Basic Fit, rien que de vendre un coaching à 180 euros par mois ou même des fois des coachings en groupe à 50 euros par mois, j'avais déjà limite, toi, presque un peu une honte de dire mon prix, tout ça. Toi, tu m'as fait quand même des bons déblocages mentaux là-dessus en me disant que j'avais de la valeur, que fallait que j'essaye. Et puis voilà, j'ai fait des déblocages comme ça. Il y en a encore à faire. Mine de rien, c'est un travail continu. Toujours, il y a toujours. Ouais. Et tu vois, c'est aussi en voyant les autres dans l'accompagnement, c'est ça qui est cool. C'est de voir un peu toutes les offres de tout le monde, tout ça. Des fois, je me suis dit, mais attends,
moi je suis pas moins bien qu'eux, quoi. Pourquoi je pourrais pas vendre comme eux? Et vraiment, je vois l'évolution. J'ai fait pas mal de témoignages avec beaucoup de coachs de l'incubateur. Je tentais pas celui qui a les résultats exceptionnels, mais je trouve que tu as des résultats de dingue en termes de personnes. Bah, ça fait un an que je te connais et je vois la personne que tu étais au début et la personne que tu es maintenant. Et je trouve que t'es plus le même, tu vois. Ouais. T'as vraiment changé. Et ça, c'est encore plus important pour moi, tu vois, de voir les gens changer à ce niveau-là. Je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Ça m'a vraiment transformé. Après, sur les résultats, c'est vrai que tu vois, sur les réseaux, tout ce qui marche bien, c'est les gros chiffres, les trucs comme ça. Mais il faut quand même rappeler un truc, c'est que j'ai démarré avec toi de quasiment zéro. J'ai été professeur avant, donc j'avais vraiment cette mentalité fonctionnaire, t'as ton salaire qui tombe, tout ça. Le travail accompli, il est quand même énorme. Et aujourd'hui, je vis même bien du coaching. Je suis pas à plaindre. Et c'est quand même ouf, tu vois, de bien vivre comme ça au bout de un an, vraiment à fond. Si on compte vraiment le moment où j'ai été à fond, on va dire un an. C'est quand même énorme, quoi. Non, mais clairement. Et pour moi, c'est que t'as pas lâché, tu vois. Je pense 80% des gens qui étaient dans ta situation, déjà par rapport aussi au retour qu'on fait, parce qu'on est, tu vois, on est direct, on vous dit ce qui marche, tu vois, je t'ai fait faire plusieurs fois les ads, je t'ai fait faire plein de fois des choses, on te dit des choses vraies pour s'améliorer, et t'as pas lâché, t'étais toujours là, et on a continué. Et je pense que ça, c'est ce qui va te faire que tu vas réussir encore plus, tu vois. C'est de pas lâcher Ouais, malgré que c'est difficile et malgré que c'est long, tu vois. ouais, ouais, c'est sûr. Bah, c'est sûr qu'il a fallu être résilient quand même, il a fallu pas abandonner. Et je dis pas, hein, il y a vraiment des moments, il y a des moments où vraiment tu te remets vraiment en question. Et en gros, en vrai, tous les mois, hein. C'est quand même un ascenseur émotionnel. Après, avec le temps, tu apprends à contrôler un peu mieux les émotions. Mais même toi, Brian, je sais que tu as aussi cet ascenseur émotionnel parfois. Voilà, comme quoi chacun l'a à son échelle. Mais et puis voilà. Après aussi, faut être quand même assez démerde. C'est-à-dire qu'un accompagnement, c'est pas magique. C'est ok, t'as des gens qui sont là pour te pousser, mais faut faire le taf, quoi. Alors, clairement, pour moi, c'est juste, tu sais, le plan. On donne un plan. Nous, c'est comme si on était le copilote. Et toi, t'es pilote de la bagnole. Donc, si tu prends pas le risque d'aller à fond dans le virage là et d'y aller et de plancher, bah nous, on va pas appuyer. Nous, on te dira juste, vas-y, faut aller là, là, vas-y, fonce. Je le vois. C'est ça. Faut quand même être prêt, mine de rien, mentalement, tu vois, à se faire accompagner. Faut pas se dire, ok, on va tout gérer pour moi, je délègue tout et l'argent va rentrer. Ça marche pas comme ça, quoi. D'ailleurs, quand on a démarré ensemble, déjà, pourquoi tu voulais démarrer avec nous? C'était quoi la raison? Je sais qu'il y avait Martin qui t'avait conseillé, mais je sais que tu avais des doutes aussi. Au début, je me souviens. C'est quoi les doutes que tu avais au début? Bah ouais, donc déjà, on m'a recommandé, donc ça aide quand même pas mal, hein. Dès qu'il y a des recommandations, c'est plus simple. Après, c'est quand même le doute, c'est comme tout le monde, hein, c'est l'investissement. Plusieurs milliers d'euros dans une formation, payer quasiment tout d'un coup, tu sais pas ce que ça va, est-ce que ça va fonctionner derrière. Moi, j'ai mis une grosse partie de mes économies là-dedans, hein, j'avais quasiment plus rien derrière. Donc, et puis j'avais pas le mindset, moi, d'investir. Tu vois ce que je veux dire, au moment-là, c'était compliqué pour moi. Mais au bout d'un moment, on n'a rien sans rien. Je me suis dit, s'il y a un moment où il faut tenter un truc, c'est maintenant. Tente, et puis tu verras après, quoi. Mais ouais, évidemment, il y a eu des peurs. Ce que je dis tout le temps, la boussole, c'est ta peur. Si t'as peur, c'est des choix qui peuvent changer ta vie. C'est jamais un truc qui fait pas trop peur qui peut changer ta vie, hein. C'est C'est très clair, rare. c'est clair. Si t'as cette sensation, tu dis, putain, là, je sais pas si ça peut marcher ou pas, je sais pas si ça peut changer ma vie ou pas, bah, c'est que ça peut la changer, tu vois. Donc, et du coup, Ouais. comment s'est passé tes débuts ensemble? Dès qu'on a commencé l'onboarding, etc., comment tu t'es senti? Comment t'as senti les débuts? Alors, bah, ça a été assez vite. Il y a eu toute la phase de préparation sur les ads, tout ça. Ça a été un peu galère parce que le monteur, tout ça, bon, ça prend du temps de faire les vidéos, etc. Donc au début, il y a une longue phase comme ça où tu as envie que ça démarre et ça met un peu de temps. Et après, bah, une fois que t'es lancé, tu testes. Au début, il y a eu direct des échecs, c'est-à-dire qu'au début, la première campagne, elle n'a pas fonctionné. Et après, en gros, bah, on s'est rendu compte de certaines choses. Par exemple, moi, je me suis rendu compte que le setting téléphonique, c'était pas du tout mon truc. Donc après, on a ajusté. Toi, tu as compris aussi que j'aimais bien faire du contenu sur les réseaux, que moi, ça me rassurait que les gens ils passent par mon Insta, qu'ils voient ce que j'apporte, qu'ils voient ma tête, tout ça. Donc on a fait plus du contenu organique, du setting DM, et ça a beaucoup, beaucoup mieux fonctionné. On a fait une première ads très, finalement, j'ai envie de dire, Ouais, basique, qui a très bien fonctionné. Et à partir de là, la machine a été lancée. ouais, non, clairement. Et du coup, ouais, on n'avait pas reparlé, mais du coup, t'aides les skinny, toi aussi. Donc, comme j'ai pu le faire. Ouais, ouais, Donc, bah c'est ça aussi, ouais, le truc, c'était que quand je t'ai rencontré, Brian, je me rappelle le premier call qu'on a eu ensemble, je t'expliquais que moi, j'aimais bien la calisthénie, j'aimais bien tout ça. T'as été me chercher sur, ok, mais c'est qui vraiment que t'as envie d'aider? Parce que tu m'as expliqué que s'il n'y avait pas une problématique à résoudre,
Je me rappelle, tu m'as dit, ok, pas savoir faire handstand, c'est frustrant, mais en vrai, Ouais, c'est c'est pas pas. dramatique. Et du coup, en creusant, bah, on s'est rendu compte que moi, ouais, j'avais été un mec hyper mince qui avait galéré à prendre du muscle, qui avait été mal dans ma peau, tout ça. Et que du coup, bah, je pouvais transmettre ça aussi et aider des gens dans cette problématique. Et à partir de là, c'est vrai que cibler sur ça, ça a aussi tout changé. Ouais, non, mais bah, on l'avait déjà testé de par Martin aussi. Steny, c'est top, mais en fait, ça se vend, hein, tout se vend. Mais le seul truc, c'est que s'il n'y a pas une douleur, c'est compliqué de vendre cher ou compliqué de vendre à beaucoup de personnes, tu vois. Et du coup, la calisthénie, bah, souvent, l'avatar qui veut faire de la calisthénie, j'avais pas trop d'argent, et il n'a pas une grosse douleur par rapport à ça. Et du coup, il fallait trouver un moyen, du coup, de trouver les personnes qui ont des douleurs, et on va le faire grâce, du coup, à la calisthénie, tu vois. Ce que tu fais, quoi. Et ça change tout. Et tu vois, un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est de surmonter du coup ce syndrome de l'imposteur que j'avais beaucoup. Par exemple, je me dis, ok, j'adore la calisthénie, mais j'ai pas non plus un niveau d'expert. Donc, est-ce que je peux être coach en calisthénie? Peut-être pas. Après, aussi en musculation, tu vois. Finalement, ok, mais je suis qui pour donner des conseils en musculation? Je suis pas le mec le plus balèze, tout ça. Et ce que j'ai réussi à comprendre avec l'accompagnement, c'est qu'en fait, bah, on a tous quelque chose à transmettre. Genre moi, ok, j'ai eu un parcours, j'ai eu une évolution énorme personnellement, physiquement. Et ça, en fait, ça peut inspirer énormément de gens. Tu vois, je m'en suis rendu compte que oui, je pouvais inspirer plein de gens. Et je pouvais faire passer des gens à l'action. Il y a des gens qui pouvaient me faire confiance pour travailler avec moi. Et ça, bah, ça fait quand même du bien. Bon, ça, c'est un gain de confiance de. Finalement, c'est ce qui a changé aussi ma vie. Et quand tu vois que bah, tu fais tes premières ventes, quelqu'un te dit ok, vas-y, je paye, Edgar, tu vas m'aider, s'il te plaît, j'ai besoin de toi, je me sens trop mal, je veux être comme toi, tu vois. T'en es d'un, deux, trois, quatre, 10. En fait, ouais, t'es totalement légitime. Mais c'est normal de passer par là, et on y est tous passés. Bon, il y en a qui y passent plus vite, mais en tout cas, sache une chose, c'est que on y passe tous, et j'y suis passé aussi. Ouais, ouais. Donc, Ouais, je pense que c'est des phases assez normales, mais tu vois, avec les et ça réseaux, revient. on peut vite être un peu matrixé. Pareil, on peut se dire, ok, tu vois, des coachs experts, tout ça, tu peux dire, mais je suis pas légitime. Mais en fait, c'est en se lançant, même au début, tu peux vendre alors que t'es pas encore expert, et progressivement, tu vas développer l'expertise. C'est pas en attendant que les choses vont se faire, quoi. Bah, de toute façon, chaque expert a commencé quelque part. Genre, l'expert numéro un en calisthénie a commencé, il savait même pas faire un handstand 4 secondes. C'est ça, c'est ça. Et on a tous commencé quelque part et on a tous débuté, etc. Même moi, là je dis, vas-y, je deviens un coach expert en handstand, alors que je suis une chèvre aussi, tu vois, mais je commence à kiffer ça. Mais j'ai quand même un niveau pour aider un mec vraiment débutant. J'ai quelques tips minimum. Exactement. Tu vois, là, tu pourrais, si vraiment c'était ton ambition, tu pourrais déjà aider plein de monde à ton niveau à toi, tu vois. Ouais, clairement, tout le temps. Et on a toujours un niveau au-dessus de quelqu'un d'autre. Surtout, les gens achètent l'humain, donc achète-toi, parce que voilà, t'es la bonne personne pour eux, t'es passé par les étapes qu'ils sont passés, t'as l'énergie que correspond, plus que peut-être un autre coach, et ça, c'est hyper important. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop de Ouais. concurrence. Je vois Ouais, plein ouais. qui disent, ouais, il y a de la concurrence et tout, mais non, en fait. Bah, c'est vrai que on peut avoir cette impression. Mais comme tu dis, les gens, ils achètent pas vraiment un programme, ils achètent nous, notre personnalité, notre énergie. Moi aussi, un truc que j'aime bien me dire, c'est que oui, il y a beaucoup, beaucoup de coachs, mais des coachs qui se donnent vraiment les moyens de réussir, il y en a pas tellement. Tu vois, des Ah coachs qui ouais, sont c'est accompagnés, qui se donnent à fond, qui sont en mode H24 à dire vas-y, je vais tout dégommer, il y en a pas tellement. non, c'est sûr. Et puis, bah, de toute façon, c'est l'abnégation d'aller chercher toujours plus de résultats. Et, bah, du coup, on parlait un peu résultats. Comment s'est passé tes débuts? Là, aujourd'hui, combien tu fais de résultats en termes de chiffre d'affaires? Toi-même en présentiel, ta vie, comment elle a changé. Donc, dis-nous tout par rapport à ça. Ah, ça s'est fait très progressivement. Ce qui est marrant, c'est que tes standards, ils évoluent petit à petit. Au début, tu es content de gagner, allez, on va dire 2000 euros de CA, ça te paraît énorme. Et puis après, progressivement, ça augmente. Moi, il faut savoir que je fonctionne beaucoup en recurring, comme on en parlait tout à l'heure en off. Donc en paiement en plusieurs fois. Parce que j'aime bien pour l'instant, ça me convient. On verra si ça évolue plus tard. Et ouais, j'ai réussi à monter. J'ai eu certains mois où j'ai réussi à monter à 5000 de CA. Ce qui pour moi était une barrière, mais C'est j'aurais bien. imaginé faire ça avant. Dis-toi, moi, quand j'ai commencé, je crois même que je t'avais dit, le but, c'est de gagner 3000 euros par mois. Je t'avais dit ça, je Ouais, crois. je m'en souviens. Ouais. Et au final, bah, tu te rends vite compte que tu peux passer bien au-delà, quoi. Là, tu vois, sur le en ligne, sur le mois de septembre, j'ai facturé. Ouais, en facturé, je suis à 4000. Et puis en tout cumulé, ouais, je suis quasiment à 5000, quoi. Donc c'est vraiment pas mal. Non, c'est propre. Et puis, du coup, tu as déjà un peu de recurring qui arrive pour le mois prochain aussi, du coup. Ouais, oui, c'est ça. J'ai du recurring. Après, voilà, ça demande de renouveler, mais ça me permet, moi, d'être, entre guillemets, d'avoir une petite sécurité.
Ouais, Même ouais. si dans l'entrepreneuriat, t'as jamais totalement de sécurité. Mais ouais, honnêtement là, je suis content, tu vois, je peux en vivre. Même bien, je suis genre là, je vais partir en Thaïlande 3 semaines, aussi pour le Ouais, boulot, trop mais bien. aussi pour profiter. Ouais, je pars le 11 octobre. Je me fais pas de soucis, tu vois. Je sais que je vais gérer mes clients en ligne. Je sais que j'ai assez d'argent pour me faire plaisir là-bas. Euh, L'investissement de Liberty Coach, il a été rentabilisé largement, tu vois. Plaisir. En tout cas, je suis vraiment hyper fier de toi. Vraiment, je te dis la vérité. Pas que les chiffres, c'est vraiment tout le parcours. Ceux qui ont des résultats exceptionnels, ils auront eu des résultats exceptionnels, même sans nous. Et, bah, il y en a, c'est une bille qui sort de l'eau. Et ceux qui sont comme nous, qui demandent du travail, de la négation, de la résilience, etc., bah, ça, faut y aller. Et juste déjà pour faire 5 000 euros, qui est déjà énorme, tu gagnes déjà hyper bien. Bah, c'est ouf. Bravo pour ça, mec. Et puis on va aller chercher encore plus, c'est sûr. C'est le but, c'est le but. Du coup, c'est quoi que tu as apprécié le plus chez Liberty Coach? Qu'est-ce qui t'a plus apprécié? La communication, les coaching calls? Euh, je sais pas, qu'on soit présent, c'est quoi ce qui pour toi a fait la différence pour y arriver Hmm. aujourd'hui? Pour moi, la grosse plus-value de Liberty Coach, c'est les coaching calls. Ça, c'est vraiment pour moi le truc très puissant. Le fait, en fait, que tous les matins, il y a un appel de groupe. Et en fait, même si des fois, tu vois, ça m'arrive d'être à des coaching calls et de pas participer, mais en fait, juste d'écouter les conseils, le coaching d'autres personnes, ça me met dans un état d'esprit où derrière, je suis chaud bouillant pour la journée. C'est quand même puissant, tu vois, d'avoir un rendez-vous quotidien où tu peux poser tes questions en live, tu peux analyser, tu peux faire des roleplays, tu peux faire des trucs comme ça. Pour moi, c'est vraiment le gros plus de Liberty Coach. Et après, bah, ce que j'ai apprécié aussi, ouais, c'est le fait que on ait un groupe WhatsApp, qu'on puisse poser des questions. Toi, tu es quand même très très actif, tu réponds direct. Moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est que je l'ai vu évoluer la formation Liberty Coach au fur et à mesure. J'ai vu aussi l'équipe se développer, etc. Tu vois, par exemple, Mathieu, je sais pas, ça fait combien de temps qu'il est dans l'équipe? Ouais, début d'année. Tu vois, par exemple, l'arrivée de Mathieu, ça a changé beaucoup de choses, je trouve. Il est ultra, ultra présent aussi. Et puis, ouais, c'est un gars, il est toujours prêt à réagir, à proposer des pistes. Enfin, vraiment, c'est une plus-value énorme. Donc, ça, vraiment, pour moi, j'ai eu l'impression que la formation, elle avait step up d'un coup quand lui, il est arrivé. Et puis, bah, après, voilà, JC qui est un tueur en mindset, bah, du coup, en vente aussi, parce que la vente, c'est du mindset. Et Clairement. c'est beaucoup passé par les coaching calls, le fait de pouvoir poser des questions et que des fois il y a des petits recadrages, tu vois, qu'on te remette dans la bonne énergie. Et c'est vraiment ça qui a fait la différence. Puis voilà, finalement c'est ça le plus puissant. On dirait pas comme ça, mais c'est un petit peu le fait d'être dans un mood général. C'est pas forcément que d'avoir des retours ultra personnalisés, ultra individualisés, même si ça, de temps en temps, c'est important. Mais finalement, je pense que la force de la formation, c'est plutôt le système que tu as réussi à créer et le fait que ça tourne et que les gens échangent. Et même les autres personnes qui ont pris la formation, eux aussi, enfin, on se nourrit mutuellement. Ouais, ouais, il y a une entraide, il y a une vraie communauté. Bah ouais, où vous vous entraidez entre vous. Bah moi aussi. C'est simple, tout ce que je mets en place pour toi, pour les autres, et moi, je le mets en place pour moi. Et je l'ai testé avant. Si vous avez des problèmes, j'ai des problèmes aussi. Non, clairement. Bah écoute, trop bien. Ça fait trop plaisir d'avoir ce genre de retour. Et ouais, du coup, comment t'as ressenti un peu la communication entre l'équipe, que ce soit bah, avec moi, avec JC, avec Matt, etc. Comment tu sens la communication entre nous? Et bah, la question, c'est beaucoup par WhatsApp, du message écrit, vocal. Généralement, c'est quand même très réactif. Quand je pose une question, il y a une réponse dans la journée, donc ça, c'est cool. Sûr qu'il faut pas compter avoir des appels tout le temps, parce que ça marche pas comme ça. C'est plus voilà, des vocaux, et ça fonctionne bien comme ça. Et ouais, bonne complémentarité. Chacun a son rôle. C'est vraiment, JC, c'est vraiment le gars qui est là pour coacher sur la vente, sur le mindset. Mathieu, finalement, il est assez polyvalent, mais c'est vraiment aussi tout ce qui est ads. Et toi, tu es un peu le gestionnaire global qui va aussi être là pour remettre un coup d'énergie quand il faut. Ouais, puis les prises de décision bah, qu'un entrepreneur doit prendre, tu vois, quelle décision tu prends, où tu vas, etc. Non, clairement, ouais. Et puis, bah, je sais que nous, du coup, on s'est vu en immersion. T'es venu. D'ailleurs, la vidéo va bientôt sortir là, elle est en montage. Ah oui, je vais te demander, tu vois. Ouais, Oui, parce donc, que ouais, finalement, elle le est en podcast, on l'a montage. déjà fait. Ouais, ouais, bon, bah, c'est pas grave. Mais voilà, les gens pourront voir l'immersion qu'on a fait. Ça aussi, comment tu l'as senti? Du coup, bah, après, du coup, on a fait après 9 mois d'accompagnement. Se faire une immersion, t'as décidé de venir. Bah, je t'ai invité, puis t'as accepté direct. Comment t'as vécu ça? Ouais, bah, c'est vrai que moi, j'aime bien rencontrer quand même les gens en vrai. Je trouve qu'on connecte mieux. Pour moi, quand tu t'es fait accompagner par quelqu'un pendant plusieurs mois, c'est quand même bien de se rencontrer. Il y a toujours, tu vois, des échanges qui viennent. Et c'est quand même cool. Du coup, j'ai décidé ouais, de venir te voir. C'était au mois d'août. On a passé une journée entière ensemble, pas en Suisse, à Évian.
Et, ouais, bah c'était cool de pouvoir bah, déjà partager un moment. On a fait une journée, il n'y avait pas une seconde de repos dans la journée. On a fait du sport toute la journée en gros. On a fait paddleboard, tout ce que tu veux. C'était sympa. Et puis ouais, le fait de pouvoir échanger en live sur plein de thématiques. Tu vois, c'est marrant quand je suis reparti de la journée avec toi. J'étais boosté pendant une semaine, j'avais plein d'énergie et j'avais envie de tout casser. Ah, c'est trop puissant. Moi aussi, j'adore ça. J'adore les immersions. Là, il y a Clément, un gars aussi là qui est venu sur Bali, malade. Ouais. Bon, il avait pris un mois, tu vois, mais du coup, on a fait une immersion. Et pareil avec toi aussi, moi, ça me booste aussi, ça me redonne de l'énergie moi aussi d'être avec toi, et etc. et de partager ça. Et je trouve t'as d'autres, tu crées d'autres liens, tu crées une autre force et tu vois en vrai. Et ok, derrière une vidéo, c'est bien aussi, tu vois aussi que c'est possible, etc. Mais quand tu vois en vrai, tu vois aussi que c'est possible et tu ressens l'énergie des gens. Peut-être tu vois que ça peut pas, que tu peux pas mentir, etc. Bah, en tout cas, moi, je le ressens. Euh, et pour moi, c'est ultra puissant. D'ailleurs, je vais sûrement faire un truc à Bali ici en groupe pour les coachs, si jamais Il y a moyen. tu seras le bienvenu. Ça peut être Donc pas ouais, mal. carrément. Non, mais Mais c'est ouais, cool, c'est ouais. bien Bon aussi bah d'avoir ouais, fait. ouais, t'as bien aimé, ça t'a boosté à fond après cette immersion. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Je trouve que c'est quand même bien, tu vois, les réseaux, c'est ultra puissant. C'est vrai qu'on peut toucher plein de monde, on peut connecter, on peut avoir la communication rapidement. Et avoir des moments où tu connectes vraiment en réel avec les gens, c'est autre chose. Et tu penses, t'as appris quoi pendant ces 24 heures ensemble, que ce soit personnel, professionnel, etc. Déjà, j'ai appris que tu étais un malade au niveau du rythme de travail, parce que j'ai vu que tu te levais super tôt. On n'a pas beaucoup bossé ensemble, on a beaucoup discuté, mais j'ai vu au niveau de ton rythme que tu avais vraiment un rythme. C'est toujours bien de s'inspirer de l'énergie des gens, parce que tes standards, je trouve qu'ils sont vachement basés par ton entourage. Si tu es entouré de gens qui ont un rythme vraiment tranquille, qui n'ont pas trop d'ambition, je dis pas que c'est le cas, mais voilà, tu vas te conformer à ces standards-là. Et par contre, quand tu es avec des gens qui sont tout le temps à fond, qui te tirent vers le haut, qui ont toujours envie de faire plus, bah tu te dis, mais attends, mais vas-y, je me bouge là, c'est bon. Et Clairement. ça aide quand même, tu vois. C'est pour ça, j'aime bien rencontrer des gens qui sont inspirants et ça aide toujours. Ah non, le réseau, c'est number one qui va t'aider à pousser vers le haut. Donc non, c'est clair, trop bien. Et du coup, c'est quoi la suite? Tu vois quoi pour les prochains mois, que ce soit ensemble ou dans ton activité, etc. C'est quoi tes prochains projets? Tu vas aller. Bah, moi, je vais essayer de continuer à développer encore plus mon activité. Là, le challenge en ce moment, c'est renouveler les ads parce que j'ai une ad qui tourne pas mal, mais faut que je trouve d'autres formats pour me renouveler parce que faire tout le temps la même ad, au bout d'un moment, ça s'épuise un petit peu. Et puis, ouais, j'ai pas mal de réflexions sur mon contenu aussi. J'essaye de développer de plus en plus le contenu organique pour avoir des prospects plus qualifiés. Parce que, voilà, quand tu fais des ads, tout ça c'est bien, mais des fois tu peux aussi avoir des gens en appel qui sont pas toujours qualifiés, alors que s'ils ont consommé beaucoup de ton contenu, bah, c'est pas la même chose. Et ça, je m'en rends compte. Donc, développer le contenu, faire des nouvelles ads, essayer de mettre plus de budget. Donc, ça, c'est des petites barrières mentales à passer aussi. Investir plus. Parce que finalement, je me rends compte ce que je fais avec. Là, moi, je suis à peu près à 300 euros de budget publicitaire par mois. Ça, c'est important de le dire aussi, parce que tu vois, on parle de CR, mais faut dire ce que tu mets aussi, sinon ça n'a pas de sens. Ouais. C'est pas énorme non plus, tu vois, par rapport à certains. Non, c'est pas beaucoup, non. Donc, je peux faire certainement plus. Et puis, ouais, j'ai pas mal aussi d'autres idées en tête. Moi, peut-être me spécialiser plus aussi sur d'autres choses. Voilà. Et puis là aussi, il y a des projets avec un autre coach, un pote à moi qui est coach des camps d'entraînement. En Thaïlande, justement, je vais faire ça. C'est aussi un petit Bien. projet annexe, tu vois, d'animer des camps d'entraînement voilà, de plusieurs fois dans l'année. Et voilà, il y a pas mal de projets sympas. Faut rien lâcher parce que voilà, il y a des moments où tu te dis, putain, c'est quand même dur l'entrepreneuriat. Et il y a d'autres moments où tu te dis, c'est génial. Même, je pense que là, je pourrais plus faire marche arrière parce que je suis quand même content d'avoir cette Ouais. liberté que j'ai acquise. Ah non, tu peux plus, ouais. Tu t'aurais vu un jour te dire ça et tout ça, de dire que là, tu vas faire des camps d'entraînement en Thaïlande, puis génère 5 000 € par mois. Ouais, je l'imaginais quand même parce que sinon, je me serais pas lancé. Si j'avais pas eu la Ouais, vision, tu l'as vision, ouais, ça va. des doutes, ouais, bien sûr, j'en avais, mais moi, ça faisait quand même longtemps que je pensais à ça et je sentais au fond de moi que j'avais besoin de pas être dans un système où je suis, on va dire, salarié, où on me dit quoi faire. Donc là, après un an, le bilan, c'est que j'ai l'impression que c'est quand même possible. Si je continue comme ça, il y a de fortes chances que je puisse y arriver. Après, on sait pas de quoi la vie est faite, bien sûr, mais en tout cas, je suis content déjà bah, en fait, de cette expérience de. Et d'ailleurs, tes proches, est-ce ils t'ont dit des choses que t'es changé, ou ils t'ont mis des freins quand tu t'es lancé, ou des choses comme ça, ou comment ça s'est passé? Et là, c'est les sujets étendus. Et ouais,
c'est vrai que ça change quand même pas mal de choses. L'entrepreneuriat, je pense que ça change quelqu'un. Moi, par exemple, il y a eu des phases où j'étais vraiment à fond. Ma copine me l'avait dit d'ailleurs. Il y a des moments, t'arrives pas trop à décrocher, surtout la première année. Moi, j'étais tout le temps à fond, tout le temps sur le téléphone à faire du setting. Ça peut encore m'arriver maintenant, tu vois. Genre hier, hop, j'ai booké un rendez-vous à 23h. Ça peut m'arriver de temps en temps. Mais progressivement, t'arrives aussi à mieux t'organiser, mieux cadrer, organiser ta vie personnelle, ta vie professionnelle. Parce que ça chamboule tout, hein. Ça, faut être honnête. Les barrières, elles sautent complètement. C'est plus, ok, t'as ton 8h-17h, ça n'existe plus. Ça peut être perturbant, hein, parce que des fois, tu peux être en plein après-midi à ne pas travailler, alors que tout le monde est au taf. Le soir, tu vas devoir te dire, ok, là, Ouais, le prospect là, faut que je le book direct parce qu'après il part, quoi. ouais, d'accord. Ouais, ça change ta routine, quoi. Y a plus de vacances. En gros, moi, si je vois un peu l'entrepreneuriat, t'as jamais de congé, mais tu travailles jamais vraiment à fond. Ouais, c'est ça. C'est un rythme quotidien et constant. C'est ça. Mais tu vois, moi, j'aime bien ça quand même. Par exemple, je vais te dire un truc. Avant, quand j'étais prof, des fois, j'avais 2 mois de vacances l'été. La veille de la rentrée scolaire, j'étais pas bien. Tu sais, genre, je stressais. Je me disais, ah, demain, c'est la rentrée. Là, Ah maintenant, ouais. il y a plus ça, tu vois. C'est un peu plus, bah, vas-y, j'aime ce que je fais, je bosse, c'est normal et je bosse tout le temps, quoi. Et en même temps, tu peux aussi, des fois, te prendre du temps libre. Tu peux te prendre un week-end. Ça se gère bien aussi. Par rapport pour revenir sur les ads et combien tu dépenses par mois, je pense que c'est vraiment un blocage à débloquer parce que il y a beaucoup de coachs là qu'on aide et qui, tu vois, si tu dépenses demain, tu te dis, OK, vas-y, là, le mois prochain, je prends le risque, je monte à 1 000 € par mois, tu vois. Vu les chiffres que tu fais, c'est sûr et certain, tu vas faire entre 7 000 et 10 000 € par mois. Je te suis quasiment sûr. Ouais. Après, voilà, ça va demander du taf. Si tu fais rien, tu penses juste l'argent, ça va pas rentrer. Mais si tu dis, OK, je mets à fond, je mets plus d'argent, mais du coup, ça me force à être vachement à fond. Et là, tu dis, OK, là, je sacrifie du temps juste pour voir si j'en suis capable. Je te dis ça parce que c'est ce qui a changé ma vie. Ça m'a dit, ouais, je suis capable parce que j'ai dépensé beaucoup plus. Je me suis dit, OK, là, j'y vais. Et c'était au moment où ici où j'avais recruté ma première personne, c'est-à-dire JC. Du coup, j'avais une pression aussi devant lui, de lui dire, vas-y, il faut que je le bosse pour lui aussi. Et c'est là où ça a tout explosé. J'ai dit, OK, en fait, c'est possible. Je suis capable. Ça te déverrouillera un truc chez toi qui te dira, je suis capable de créer de la valeur. Je sais comment le faire. Je dépense plus. Je bosse beaucoup plus. J'ai mes skills et ça marchera. Ouais, ouais. Tu verras que ça, c'est une sécurité. Parce que tu dis, je peux y arriver. Ouais, c'est vrai. Comme tu dis, des blocages à passer. Tu vois, on se met des limites. Par exemple, moi, peut-être que j'avais dans ma tête cette limite de OK, 5 000 € par mois, t'es bien. Mais en fait, non, si tu peux viser plus. Ouais, de toute façon, c'est que des blocages internes à passer, c'est clair. Après, t'es pas obligé, hein. Tu peux te contenter aussi de ça et c'est très bien aussi. Mais si tu te dis, OK, vas-y, je veux voir de quoi je suis capable pour aussi, pour moi-même, tu vois, pas juste pour l'argent. Je sais que si demain tu prends, et au final, c'est pas un grand risque, tu mets 1 000 €, 1 500, si t'en récupères 10, c'est quand même bien. Ouais. De toute façon, c'est, comme on disait, l'entrepreneuriat, c'est tester des choses et faut. Moi, j'avais cette discussion-là avec un pote qui est entrepreneur aussi dans le coaching, et on disait tous ceux qui sont successful, ils se sont plantés plein de fois. T'es obligé. T'es obligé de te planter, de te ramasser. Même, t'es même obligé aussi de te faire avoir des fois. Tu vois, genre de prendre des accompagnements des fois qui vont pas forcément être au top, mais au moins t'as testé. Toi, je sais que t'as testé plein de trucs. Des fois, t'as été déçu aussi. Et il y Tu a que m'étonnes. finalement, regarde le résultat. J'ai l'impression que tous les gens qui réussissent, ils ont connu ces expériences. T'es obligé? Parce qu'en fait, même là, exemple avec nous, tu vas venir payer les échecs que j'ai eus, l'expérience que j'ai passée, l'argent que j'ai dépensé en ads, l'argent que j'ai dépensé en monteur. En fait, souvent, quand tu parles d'accompagnement, tu payes les échecs des autres. C'est hyper pertinent. Sinon, toi, tu vas même pas savoir que c'est un échec avant de le faire. Tu vas le faire, tu vas dire trop bien, ouais, ouais. Et moi, je m'en souviens, j'ai fait des sacrées grosses conneries, genre comme créer un produit, penser que j'allais le vendre en low ticket, etc. Aujourd'hui, j'ai une palette dans mon garage qui dort. Donc, s'il y avait un gars qui m'avait dit, fais pas ça, et moi, il y a des mecs qui ont voulu le faire aussi, dit, ouais, je veux le faire aussi. Je dis, fais-le pas. Ouais, ouais, ouais. Fais-le si tu veux, mais je te préviens. Juste, tu sais. Ouais, Comme c'est ça, ça. c'est OK. Mais ouais, c'est clairement ça, tu vois. On plante tous, et on continue de se planter, et je continue de me planter tous les mois. Donc, c'est OK. C'est un Ça fait mindset partie à du game. avoir. Faut accepter ça et ça fait partie du jeu, quoi. Quand on se lance avec toi, oui, il faut accepter que ça veut pas dire que ça va marcher tout de suite. Faut se dire que oui, il va falloir faire des tests, des ajustements. Il y en a, ça va marcher dès la première semaine, il y en a, ça va marcher un peu après. Mais en tout cas, bah, généralement, quand tu te donnes à fond, ça finit par marcher. Moi, ce que je dis souvent, tu sacrifies, genre, pendant 6 mois, tu bloques tout.
tu vas à fond, tu te donnes pas le choix et tu vas à fond. Pendant 6 mois, si t'as pas de résultat, bon bah arrête. Mais si en 6 mois, tu te dis à la fin des 6 mois, tu te dis ok, je suis fier de moi, j'ai tout donné, normalement il y a des résultats quoi qu'il arrive. Et si t'es aligné avec ce que tu fais, parce que si t'es pas aligné, souvent ça marchera pas parce que bah c'est pas fait pour toi quoi. Ouais, c'est sûr. Après, ouais, tu me disais sur l'évolution, progressivement, moi j'aimerais bien quand même prendre un setter, tu vois, pour m'enlever un peu cette partie. Si j'ai plus de volume, bien sûr, parce que si t'as un setter mais que t'as rien à lui donner à faire, ça sert à rien. Mais ouais, j'aimerais bien ça. Et progressivement, ça peut être aussi une évolution, c'est d'avoir un peu une équipe aussi. Je suis pas prêt à avoir une équipe totale, mais au moins déjà un setter, ce serait pas mal. Bah là, ce qu'on peut faire, et tu verras que si on met en place un setter pour toi ou un setter IA, euh, tu vas être obligé de dépenser plus. Bah oui. Parce que le gars, il va te dire, ah bah là, je me fais chier ou quoi, je sais pas quoi. Lui, il a que ça à faire toute la journée. Donc tu vas C'est ça. dépenser plus, malgré qu'il faudrait être derrière lui, etc., checker ce qu'il fasse. Du coup, là, tu vas avoir du volume. Quoi, là, c'est la prochaine étape, on peut faire ça clairement. Et là, tu peux Mm. passer un palier. Ou alors, toi, Ouais. tu te dis, OK, on y va vraiment à fond, ça va être chiant, ça va être relou pendant un mois. Mais OK, ça marche. Du coup, maintenant, si j'embauche un gars, je lui dis, écoute, moi, j'ai dépensé tant, et booké tant, j'ai fait tant, voilà ton standard. Ouais. Tu vois, c'est comme ça que ça marche plus. Mais OK, trop bien. Du coup, qu'est-ce que tu dirais à un mec, à un coach, exemple le même que toi, qui a commencé il y a un an, tu lui dirais quoi? S'il a envie de démarrer avec nous, mais qu'il a peur, il n'ose pas le coaching en ligne, il n'ose pas prendre un accompagnement, etc., tu lui dirais quoi? Et bah, je dirais que c'est normal d'avoir peur, parce que bah, c'est pas rien de se lancer. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si tu fais rien, il se passera jamais rien. Ça, c'est clair et net. Donc, faut sortir de sa zone de confort. Faut essayer voilà, de trouver quelqu'un qui t'inspire confiance. Moi, ça a été Liberty Coach, je me suis lancé. Voilà, je recommande aux gens de se lancer, bien évidemment. Après, je recommande d'avoir le bon mindset pour se lancer, c'est-à-dire de pas attendre que tout vienne tout cuit. Ça marche pas comme ça. Pour moi, dans ce genre de formation, il faut être hyper proactif. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher les conseils, il faut aller poser les questions, il faut aller donner ses résultats, il faut poser les problématiques parce que sinon ça vient pas tout seul. Et voilà, je pense que pour se lancer, il faut quand même être dans le bon état d'esprit. Il faut pas être passif. Si on est passif, ça sert à rien de prendre un accompagnement. Vraiment, ça sera de l'argent perdu. Il faut vraiment être en mode, ok, faut se dire, je vais les faire bosser, quoi. Je vais leur demander des trucs, je vais leur faire un rapport chaque fin de semaine, je vais leur dire où j'en suis, et je vais leur demander comment aller plus haut. Et en tout cas, pour moi, il faut prendre un accompagnement, et je recommanderais d'aller ouais, chez Liberty Coach. Je connais pas d'autres accompagnements, donc voilà. Mais c'est comme ça aussi qu'on peut réussir, tout simplement. Faut se donner les moyens de réussir. Ouais, clairement. Et du coup, tu recommandes de venir chez Liberty Coach dans l'incubateur? Carrément, carrément. Bah, déjà, ils peuvent venir sur ton school, c'est ça? Ouais, clairement. Et puis après, ouais, bah après, faut se lancer, quoi. Faut prendre un call, voir si le feeling passe, et puis après, let's go, quoi. Pas trop réfléchir non plus, parce que quand on réfléchit trop, généralement, on fait pas grand-chose. Ouais, non, c'est clair. Hein, passer à l'action, c'est la clé. En tout Ouais, cas, mais merci ça fait Edgar. flipper. Ouais, ça fait peur et ça fera toujours peur. Et comme je dis Ah ouais, toujours, c'est la boussole. La peur, c'est la bah, boussole. Donc si t'as peur, c'est que ça peut changer ta vie. Mais c'est sûr, ça peut faire du mal, mais ça peut la faire du bien aussi derrière. ouais, c'est clair. Non, Trop mais je bien. pense que personne n'a regretté, à mon avis, de s'être lancé jusqu'à maintenant. Donc, ça veut bien dire que que c'est bénéfique, quoi. Ah, merci à toi Edgar, merci pour tout. Et puis on continue ensemble au plus haut possible. Au plaisir de te voir sur Bali à une deuxième Ouais, ouais, immersion. bien sûr. Merci à toi, Brian, surtout. Merci.